On est à seulement un mois du lancement de la marque et dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois en détail, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, comme ça vous pourrez tout savoir. Dans la précédente vidéo qui est sortie en novembre 2024, je vous ai expliqué que je lançais ma marque, c'était un projet que j'avais depuis un petit moment, je travaillais un peu en secret dessus et là ça a été un peu la révélation du projet. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir peut-être après. Je vous parlais de la marque, que ce serait une marque au style tailleur avec des pièces plutôt habillées élégante et que dans un premier temps la marque serait focalisée sur les accessoires, donc cravate, pochette, ceinture, bretelles, écharpe, gants. Je trouve qu'ici qu'il y a un manque dans le marché d'une marque d'accessoires de qualité et abordable. Il n'y a pas vraiment de marque dédiée je trouve à l'esprit tailleur, du moins il n'y en a pas beaucoup. Du coup on va chez un généraliste, par exemple Sud Supply, qui lui a une garde-robe complète et développe des petits accessoires. Bien sûr le titre est accrocheur, je ne souhaite pas du tout concurrencer cette marque ou même d'autres marques. Voilà, je crée la marque, je propose ma vision avec les produits que j'aurais aimé avoir et j'essaie de le faire bien et d'être transparent avec vous. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo, du coup en novembre 2024, je vous avais montré et teasé quelques petites pièces. Alors il faut savoir que je travaille avec un atelier en Italie, donc toutes les pièces que je vous présente elles sont faites en Italie. Mais en fait les pièces je les ai reçues en octobre 2024, donc vraiment un mois avant. J'avais tout finalisé avec l'atelier sur ce que je souhaitais, ce qu'ils étaient capables de faire et je leur ai demandé la production, je les ai payés bien sûr. Et ensuite j'ai pu recevoir toutes les pièces donc directement chez moi. Voilà, il y a un bon paquet de pièces, un bon paquet de cravates notamment. Non. Voilà, du coup le principal était là, les produits, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé d'en parler parce que maintenant que je les avais en quantité, c'était très concret. J'ai reçu tous les accessoires, au total il y a 8 modèles différents que je vais vous présenter. Alors dans un premier temps, il n'y a que des cravates et des pochettes, il y a 6 modèles de cravates et 2 modèles de pochettes. Pour les 6 modèles de cravates, ça se décline en 2 familles. Une famille de cravates unies, 3 cravates unies et une famille de cravates à motifs, 3 cravates à motifs. Alors toutes les cravates ont un point commun d'être de la même longueur et de la même largeur. Donc une longueur c'est environ 1,50 m comme la plupart des cravates. Et en largeur c'est 8 cm de largeur au point le plus large, c'est-à-dire ici, juste ici par exemple. Et donc effectivement sur les 3 modèles unis, il y a celui-ci du coup que je porte. Donc ce modèle de cravate en bleu marine qui est le basique par excellence de la cravate. Pour moi il faut avoir une cravate bleu marine parce que ça va avec tout, les costumes bleus, les costumes gris, même avec des tenues plus décontractées. Et du coup elle a été déclinée sur 2 autres coloris. Une cravate bordeaux qui est pour moi aussi un gros basique de la cravate. Pour moi le bordeaux c'est une couleur qui va super bien aux accessoires, donc cravate, ceinture, même les souliers, les chaussettes, souvent on en trouve bordeaux, c'est parce que ça passe très très bien. C'est une couleur qui est pas trop forte, c'est pas un rouge pétant, et en même temps du coup ça a tout juste ce qu'il faut d'originalité, donc très sympa. Et la dernière couleur de cravate unie, c'est celle-ci du coup, un vert sapin, que vous avez juste là. Voilà, du coup en fait c'est exactement le même tissu, donc c'est un 100% soie, tissé avec un peu de texture, je sais pas si ça se voit à la caméra, il y a comme une petite texture sur le tissu et c'est ça pour moi qui fait toute la différence. En fait, je voulais une cravate qui soit unie, polyvalente, mais je la voulais surtout pas brillante. Et justement, en fait, une cravate qui est assez brillante, unie, ça peut faire vite, des fois, penser à des cravates en polyester ou autre, mais aussi ça fait très formel. Et moi, je voulais une cravate qui puisse se porter avec toutes les tenues. Donc là, sur des tenues très formelles, je vais vous mettre des photos aussi sûrement, ça passait très bien, une cravate donc unie, bleu marine, bordeaux, vert. Et en même temps, avec la petite texture, c'est ça qui fait que ça peut se porter aussi avec du décontracté. Parce que comme il y a un peu de grain, c'est pas tout lisse, c'est pas brillant, ça se porte vraiment plus facilement avec des tissus décontractés, plus granulés. C'est souvent ça qui fait la différence entre du formel et du décontracté, c'est le côté lisse et le côté texturé. Une chemise très lisse qui brille, etc., voilà, ça fait chemise formelle. Une chemise avec un peu d'aspérité, un Oxford, une flanelle, un velours côtelé, forcément ça donne un côté plus décontracté. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est des cravates vraiment super polyvalentes, autant pour des tenues formelles que décontractées. De base, quand j'ai monté la marque, je voulais une grenadine de soie en cravate unie. Donc je vais vous mettre des photos, c'est quelque chose qui est très texturé, presque comme si c'était de la maille, comme si c'était vraiment tricoté. Et du coup c'est super beau parce que il y a la beauté de la cravate unie qui peut être formelle et en même temps il y a cette texture qui est super intéressante. Mais pourquoi je l'ai pas fait? Le problème c'est que la grenadine de soie ça coûte très cher, mais vraiment très cher. Avec le prix auquel je vais les proposer, si j'avais fait de la grenadine de soie, j'aurais eu à augmenter minimum de 50%. C'est-à-dire que je prends le prix, je le divise en deux, je prends une moitié et je rajoute au total. Donc là, ça aurait fait quelque chose de beaucoup trop cher, sachant que je voulais quelque chose d'accessible. Quand je dis cher, bien sûr, c'est que c'est beaucoup d'argent en fait, parce que la grenadine de soie, c'est très beau, c'est quelque chose qui met beaucoup de temps à être fait, voilà, c'est assez exigeant. Et du coup, il aurait fallu un prix proportionnel et donc en absolu, ça aurait fait
assez cher, ça fait beaucoup d'argent. Avec Sarto Access, ce côté accessible, abordable, bah je pouvais pas proposer moi une cravate aux alentours de 100 € en gros. Si vous allez en prêt-à-porter, vous les verrez aux alentours de 100 €. Pour moi c'est un peu trop. Et donc du coup j'ai trouvé ce superbe tissu en compromis. Donc bien sûr ça a été des échanges avec l'atelier, des questions, des échanges, se renseigner, etc. Et j'ai pu trouver ce tissu. Ce tissu il est incroyable parce qu'il est texturé, donc la cravate est juste super belle, super polyvalente, et en même temps elle n'est pas aussi chère que de la grenadine. Ça me permet de la proposer à un prix plus classique, beaucoup plus abordable, et ça j'en suis très content de pouvoir proposer ces trois modèles là. Du coup pour les cravates unies on a le bleu, le bordeaux et le vert. Le bleu je vous ai dit couleur très classique polyvalente, le bordeaux également très classique polyvalent, et la dernière en vert. Vous savez que c'est une couleur que j'aime beaucoup, le vert, un peu vert sapin, et voilà c'est une couleur qui revient pas mal ces dernières années, donc moi j'en suis très content parce que c'est une couleur que j'adore, voilà, notamment sur des costumes, des mariages et autres tenues. Je trouve que c'est une couleur vraiment sous-cotée et je voulais absolument qu'il y ait une cravate verte. Je trouve que ça va super bien, ça peut être une bonne alternative du bleu si elle est suffisamment foncée, ce qui est son cas. Et donc voilà, je suis très fier de pouvoir présenter du coup ces trois couleurs là, et bah j'espère qu'elles vous plairont. Pour les cravates à motifs maintenant, donc je voulais absolument quelques motifs dans la première collection de cravates, si on peut appeler ça une collection dans ce premier drop. Pour moi les cravates unies c'était déjà une évidence, il fallait quelque chose de classique et polyvalent, mais en accessoire il faut aussi parfois un peu se lâcher, en particulier pour la cravate où c'est quelque chose qui vient finir la tenue. C'est un accessoire vraiment plaisir, donc pour moi il faut potentiellement aussi s'éclater dessus. Bien sûr on peut garder ça sobre et que ça donne une petite touche à la tenue, ou vraiment donner un côté un peu plus fort. Et puis encore là avec celle-ci c'est quand même modéré. Il existe plein de motifs pour les cravates, que ce soit des rayures, des pois, des médaillons, n'importe quel animal ou autre. Donc je voulais quelque chose de assez polyvalent, qui puisse être joli, qui puisse quand même bien se porter. Et moi j'ai choisi du coup ces petits motifs géométriques. Et en fait je pensais à des genres de cravates que j'aime bien, c'est des cravates avec un motif médaillon, un motif assez gros, assez voyant. Et je les trouve très belles, mais c'est pas facilement portable. Et je voulais donc quelque chose de un peu dans la même idée, un peu géométrique qui se répète, mais en un peu plus petit pour que ce soit un peu plus simple à porter. Et donc après en avoir parlé, après avoir mis du temps à sélectionner, à me prendre la tête sur ce que je pensais de possible ou pas finalement, je me pose toujours un peu cette question aussi de est-ce que ça va marcher ou non. Donc je peux pas prendre énormément de risques. Donc vous avez vu on est resté sur des cravates plutôt normales, polyvalentes en termes de couleurs, et je peux pas me permettre de faire quelque chose de trop extravagant, un motif très fort, une couleur très forte. Voilà, un petit motif de bon goût et qui se porte assez facilement. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Ça se porte également très facilement je trouve. Moi je les porte aussi facilement que les cravates unies, avec d'ailleurs les mêmes tenues, voire plus de tenues, notamment habillées, parce que les costumes par exemple, une petite règle facile à suivre en termes de style pour les vêtements tailleurs, les costumes, c'est souvent de porter une cravate à motif avec un costume uni et une cravate unie avec un costume à motif. Souvent on inverse ce qui est motif ou uni avec cravate costume, et moi comme la plupart de mes costumes sont unis, du coup j'aime bien avoir une petite cravate à motif qui rehausse un peu le tout. Donc voilà pour les 6 cravates. Hop, je sais même pas si j'ai la place. Du coup les 6 seront disponibles dès le lancement de la marque début mars. Les cravates seront en exemplaire limité forcément. Je pouvais pas faire d'énormes quantités en sachant pas si ça va plaire ou non. Donc voilà, ce sera à vous de me dire. J'espère qu'elles vous plairont. Ensuite, un peu plus rapide, ce qui est des pochettes. Alors les pochettes, j'en ai 2. Donc j'ai fait 2 modèles. Donc les pochettes sont faites dans le même atelier, du coup, donc faites en Italie. Elles sont en 100% coton, c'est la pochette qu'on met dans la poche poitrine du costume, donc qui rajoute vraiment ce joli petit effet, souvent un petit rappel de chemise, de cravate, qui vient un peu donner une petite touche au costume en plus. Donc petit accessoire très sympa, souvent pour moi les deux importants quand on porte un costume, c'est la cravate et la pochette. Donc je voulais une blanche déjà complètement unie. Alors en termes de matière pour les pochettes, souvent donc il y en a 3, donc c'est soit la soie, soit le lin, soit le coton. Et je voulais pas quelque chose en soie parce que même si c'est beau, enfin c'est un très beau produit, ça brille un peu trop pour moi et j'aime pas quand ça brille trop. Voilà, vous l'aurez compris avec les cravates unies et autres. Je voulais quelque chose de un peu plus sobre avec un peu de texture. Le lin c'est sympa, ça coûte un peu plus cher, mais pour moi ça froissait un peu trop je trouvais, surtout sur une pochette qui est quelque chose de plutôt léger. Je voulais quelque chose qui se tienne un peu plus. Pour moi le coton c'était le parfait compromis du coup. Donc pour la marque je voulais le proposer en blanc uni, donc voilà comme ceci. Très polyvalent, ça se porte facilement dans la poche, ça fait un petit rappel de la chemise où ça donne un petit peu de lumière, enfin ça éclaircit un petit peu le costume, donc très sympa. La plupart des tenues, vous mettrez une pochette blanche et ce sera de très bon goût. Et la deuxième, je voulais aussi une pochette blanche mais avec comme un liseré bleu du coup qui se met en haut, une bande bleue, qui est du coup très sympa je trouve, notamment sur des costumes voilà bleu, gris. On voit que c'est une pochette blanche et en même temps il y a cette petite bande bleue qui donne un côté un peu plus original,
un peu plus sympa. Je sais que moi je porte pas mal de bleu dans mes tenues et du coup cette petite bande bleue elle fait souvent la différence, ça fait un petit rappel de couleur ou ça égaye un petit peu la pochette et voilà. Moi je la trouve en tout cas de très bon goût avec un très joli bleu. C'était pas facile de discuter un petit peu tout ça avec l'atelier, hein. Forcément il faut s'appeler, il faut converser pas mal pour avoir ce qu'on va avoir. C'était pas facile, ça n'a pas été pris du premier coup. Il y a eu quelques essais ratés, des choses où on s'était pas compris, c'était pas exactement comme je souhaitais. Mais voilà, trop content en tout cas de pouvoir proposer du coup les deux modèles. La pochette blanche très polyvalente qui restera sûrement un produit qui aura toujours sur le site. Et celle-ci un peu plus originale, j'ai hâte d'avoir vos retours sur les deux en tout cas. Ça c'était octobre quand j'ai reçu les produits. Mais qu'est-ce qui s'est passé en novembre ensuite? Donc fin novembre, je vous ai sorti donc la vidéo où je vous révélais du coup la création de marque. J'ai travaillé sur ce projet depuis de nombreux mois et j'y pensais depuis plusieurs années. Et comme je vous l'ai dit, j'attendais de tout recevoir pour vous en parler parce que j'avais peur forcément que je vous en parle et finalement les choses se passent pas comme prévu. Mais maintenant que j'avais tout reçu en octobre, bah, je pouvais vous en parler plus tranquillement vu que le gros a été fait, c'était très concret, il y avait tous les produits. Mais du coup en novembre, ce que j'ai fait avant de faire la vidéo pour vous expliquer, c'est que j'ai fait un shooting photo comme toutes les marques pour pouvoir mettre en valeur les produits, pour pouvoir les montrer et aussi instaurer un peu un univers de marque, vous montrer un peu les tenues qu'on pouvait faire avec, comment ça pouvait se porter et alimenter forcément du coup la page Sarto Access par exemple, le site internet, etc. Donc le shooting photo, j'ai eu le plaisir de le faire avec Elliot. Elliot qui est mon ami, un ami que j'ai rencontré d'ailleurs via les réseaux sociaux. On avait une passion commune pour le vêtement masculin, le beau vêtement et le vêtement tailleur même. Même par le passé, on s'était vu pour faire quelques photos de tenue. Donc voilà, je savais que je pouvais compter sur lui. Je lui avais même déjà parlé du projet un peu avant tout le monde, donc il était au courant. Et du coup, il était super chaud pour qu'on fasse le shooting photo. Et forcément, comme la marque se lance, que c'est les débuts, que tout est fait sur mes économies, j'avais pas suffisamment pour engager un photographe professionnel. Bien sûr, un photographe de la mode, ça aurait été beaucoup mieux, ça aurait été beaucoup plus pro. Mais fallait que je fasse avec ce que j'avais. Et en fait, engager un photographe, c'est pas une garantie que le lancement de la marque va fonctionner, même si j'espère beaucoup que ça va fonctionner. Je vais tout faire pour, mais c'est pas une garantie et c'est avancer des frais, c'est à la limite s'endetter, creuser de plus en plus dans les économies et là je pouvais pas me le permettre. Et d'ailleurs pareil pour le recrutement d'un mannequin, je pouvais pas avoir un ou plusieurs mannequins, donc forcément les mannequins c'était moi et c'était un peu Elliot aussi du coup qui a accepté le shooting volontiers, donc voilà c'était super sympa de sa part, voilà j'espère que ça a été pour lui, franchement c'était pas un shooting facile. Et d'ailleurs je fais une petite parenthèse, même si voilà j'avais pas les moyens de recruter un photographe professionnel mode ou autre, je suis quand même hyper content de le faire avec Elliot parce que quand on mène un projet personnel de création comme ça, c'est trop bien de travailler avec des gens qu'on connaît et qu'on apprécie, donc l'entourage. En fait, comme la relation est déjà super de base, ça rend le travail super agréable et en plus c'est comme si on se rendait un service mutuel. C'est toujours bien de se dire que voilà, si on rémunère quelqu'un ou autre, rémunérer quelqu'un qu'on connaît, c'est toujours plus sympa qu'un parfait inconnu où la relation va juste être professionnelle et très platonique. Voilà, mais c'est juste mon avis, bien sûr ça va évoluer en fonction de la marque et autres, mais voilà. En tout cas c'était juste trop bien qu'il soit là, donc un grand merci à toi Elliot. Et donc du coup ce shooting photo, donc moi j'habite à Paris, en région parisienne, et du coup on est allé faire ça en région parisienne et à Paris avec des petits spots. Et Elliot en particulier allait s'occuper de tout ce qui était appareil, retouches, etc. Et moi c'était un peu la petite direction artistique, donc comment mettre en valeur les cravates, quel type de shooting, avec quelle tenue. Donc voilà, il y avait toute une réflexion, donc quel costume j'avais, quel costume lui il avait, comment on allait prendre les photos, etc. Et donc voilà, ensuite on a pu faire le shooting plusieurs heures, on s'est vu 2 fois. Donc on avait shooté ça donc en novembre, mais en novembre en fait il faisait nuit quand même assez tôt déjà. On avait shooté ça plusieurs heures dans l'après-midi. Et en fait, ça a pris tellement plus d'heures que ce qu'on imaginait forcément parce que il y avait les cravates, il y avait le temps de se changer, etc. On faisait quelques allers-retours, on pouvait pas trimballer tous les vêtements non plus, on faisait quelques allers-retours, il faisait un peu froid, etc. Donc voilà, c'était bien éprouvant, mais c'était très sympa, j'ai quand même kiffé. Et avec le résultat de belles photos, donc voilà, c'était super bien pour moi. Et donc ça permet de proposer plusieurs photos des cravates, donc de tenue complète, un peu de loin, plus rapproché de la cravate en entier et vraiment de près pour bien voir le motif, la texture, les détails. D'ailleurs j'ai même fait l'acquisition d'une box packshot pour pouvoir faire les photos produits avec le fond blanc. C'était pas facile du tout, c'était un peu laborieux. Voilà, souvent c'est un truc un peu professionnel mais qui coûte aussi très cher d'un studio complètement packshot. Voilà, c'est fait avec les moyens, le shooting extérieur et le shooting packshot. Et au final je trouve que le résultat est pas si mal, vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, on s'est bien quand même cassé la tête, on a bien travaillé dessus, ça a été un peu laborieux, mais pour un résultat qui pour moi je trouve est quand même très sympa et même bien.
Et donc fin novembre, je commence à en parler un petit peu sur Instagram, je sens cette petite excitation d'avoir reçu tous les accessoires, de voilà, enfin pouvoir en parler. Je sors aussi la vidéo YouTube, l'épisode précédent, où j'en parle un peu plus longuement. Et en plus vous êtes d'ailleurs beaucoup à me faire de bons retours, à me dire que vous avez hâte, à me poser des questions, donc voilà, j'étais juste trop bien, trop content et encore plus excité à un mois de vous montrer tout ça. Et ensuite en décembre maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors une fois que du coup il y avait tous les accessoires, que le shooting était fait, que c'était en cours de retravail des photos, bah du coup il fallait que je me penche sur tout le reste. Du coup, d'ailleurs je vous le dis, hein, je vous le redis, je fais ça sur mon temps libre, gérer la marque, c'est pour ça que ça met peut-être un peu de temps pour certains. Je sais que beaucoup m'ont demandé pourquoi je sortais pas ça tout de suite, et bah j'avais juste pas le temps en fait, pas le temps, pas les moyens, pas l'énergie. Donc forcément mon temps est un peu limité avec notamment mon travail salarié qui est un travail à temps plein, le travail un peu sur les réseaux sociaux, sur la marque notamment, le travail un peu plus personnel, les entraînements et tout le reste à côté. Forcément c'est quelque chose qui prend pas mal de temps. Du coup bah voilà, j'essaie de gérer comme je pouvais, à la vitesse que je pouvais. Voilà, ça a mis son temps. Moi-même j'ai trouvé ça peut-être un peu long pour le lancement d'une marque, mais maintenant on est à un mois et je trouve que ça arrive un peu trop vite. Donc décembre, ça a été le mois où je me suis penché sur le packaging. Question vraiment pas facile, j'imaginais pas du tout que ça allait me prendre autant de temps de réflexion, de veille aussi, de voir ce qui pouvait se faire, à quel prix, quel choix j'avais. Toute la période de test en fait, tester, recevoir des échantillons et autres, et enfin des échantillons. Je recevais des commandes en fait, des vrais, tout un tas de produits et je testais pour voir ce que ça donnait. Voilà, c'était vraiment pas simple du tout. Alors faut savoir que pour les cravates en général, ce qui se fait, et ce que je n'ai pas choisi de faire. Et donc la cravate, comme elle est faite souvent de façon un peu haut de gamme, avec un prix assez élevé, forcément qu'il faut que le packaging soit à la hauteur, donc c'est souvent une très belle boîte, on l'ouvre, il y a une cravate par boîte, etc. Et voilà, on la replie, on la remet dedans, et moi je trouvais que c'était beau, je trouvais ça un peu galère, et donc un très beau coffret, bah, c'est bien, c'est beau, ça fait vraiment son effet, ça fait vraiment très haut de gamme, mais le problème c'est que une fois que la cravate est ouverte, on réutilise pas forcément le coffret, on va pas avoir 10 coffrets pour 10 cravates, et c'est un peu cher aussi surtout. Donc moi je pouvais pas me permettre ça, et après de multiples recherches et réflexions, la solution que j'ai trouvée pour quelque chose qui soit quand même plus abordable, sympa et qui se réutiliserait plus facilement aussi, c'est un petit pochon comme ceci, dans lequel il y aurait l'accessoire. Donc ça peut contenir du coup cravate, pochette, mais s'il y a des pochons plus ou moins gros, ça peut contenir même d'autres accessoires, des ceintures, des bretelles, des gants, des écharpes par exemple. Et du coup ça vient directement de mon expérience avec la marque Atelier Particulier. Quand je recevais des produits de chez eux, donc ils ont notamment pas mal d'accessoires, et du coup ils confiaient ça dans un pochon. Donc il y avait bien sûr le nom de la marque, donc là il y aura le nom de la mienne, et même au dos en fait ils mettaient plein d'inscriptions en disant que c'était un pochon, qu'ils avaient choisi ce type là parce que ça pouvait se réutiliser facilement, qu'on pouvait mettre d'autres choses et pas que la cravate dedans. Un pochon à accessoires, comme une trousse de toilette, ça peut être plein de choses. Donc voilà, et je trouve ça très cool de pouvoir réutiliser notamment son packaging, parce que voilà, souvent on ouvre, on déballe, ça fait très beau, ça fait l'effet, ça fait haut de gamme, mais après on s'en sert plus et c'est juste dommage je trouve. Je l'ai pris en couleur écrue, j'ai mis le nom de la marque et en 100% coton bien sûr. Il y avait le choix polyester coton. Ensuite pour la boîte d'envoi, j'ai choisi une boîte comme ceci, donc bien sûr il y a plusieurs tailles en fonction de si on fait une cravate ou deux par exemple, forcément ce sera une boîte petite, donc, comme ceci, hop. Et du coup à l'intérieur je pourrais mettre cravate et pochon. Et s'il y a plusieurs produits, plusieurs pochons, forcément ce sera dans quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus gros. Et là je pourrais la disposer directement, hop, comme ceci, et la fermer comme ça, et tout tient bien. Et voilà, c'est une boîte qui est un peu stackée, que je choisis avec les dimensions pour que ça fasse vraiment la bonne taille. C'est vraiment ça la grosse surprise du packaging, c'est que j'imaginais pas que ça prendrait autant de temps. Le temps de réfléchir, faire la veille, commander, ça va pas, tout tester, le temps de la livraison. Et même des fois j'y repense, je me dis genre est-ce que je devrais le changer? Donc là bien sûr c'est plus loin de réfléchir, j'attends, là maintenant c'est décidé, c'est acté. Il faudra juste attendre les feedbacks à réception des cravates, si tout s'est bien passé, si ça convient ou non. Et en tout cas c'est la meilleure solution que j'ai trouvée moi de mon côté. Voilà, si vous en avez d'autres, je suis ouvert d'un point de vue esthétique, d'un point de vue prix aussi, pour pas que le prix explose de la cravate avec un packaging bien trop haut de gamme par exemple. Et en termes d'utilité, parce que voilà, ça peut se réutiliser très facilement. Franchement, même le carton là peut se réutiliser un peu comme une boîte de rangement assez petite, et en même temps le pochon qui peut se réutiliser pour mettre n'importe quoi dedans. Et donc ensuite vient le mois de janvier, le mois qui vient de se passer à l'heure où je tourne cette vidéo.
et c'était un mois qui a été consacré au site internet. Donc le site internet, pardon, je me souviens un peu parce que c'était le truc le plus galère que j'ai eu à faire. C'est pas facile de donner sur un site internet le résultat, l'univers, que ce soit vraiment un reflet de la marque, donc parce que forcément la marque, vous trouverez les produits sur le site internet, c'est là qu'on aura le plus d'infos. Il faut que le site internet, qui est quelque chose de numérique, pas vraiment palpable, qui soit le reflet de l'univers de la marque, qui puisse mettre en valeur les produits. C'est quelque chose de pas facile, on se prend aussi du coup beaucoup la tête dessus. Un peu, il y a même la même problématique un peu en boutique physique, hein, quand on essaie d'avoir une boutique. Si par exemple plus tard j'ai la chance de pouvoir ouvrir un pop-up, du coup il faudrait que je réfléchisse à comment j'agence les choses, quelle couleur, quel type de mobilier, comment ce serait mis pour que ça donne quelque chose d'accueillant, mais en même temps que ça retranscrive l'univers de la marque, que les produits quand même soient mis en avant. Il y a toute une réflexion qui se fait. Et donc il y a un peu tout ça avec le site internet. Donc forcément moi je passe par une plateforme de no-code, donc c'est pas, j'ai pas fait appel à un développeur, ou j'ai pas développé moi-même non plus, je sais pas faire, pour faire complètement le site internet, donc je passe forcément par des plateformes. Et d'ailleurs j'étais content parce qu'avec mes expériences que j'ai eues en stage alternance, que j'ai eu des expériences dans le vêtement, j'ai travaillé pour Wooprad, pour Balzac Paris, pour Ast, etc. Et à chaque fois j'ai eu à utiliser ces logiciels. Et donc ensuite, j'ai pris celui qui me convenait. Je connaissais un peu les fonctionnalités, je me suis pas mal formé dessus. Avec toutes les ressources qu'on a, j'ai fait toutes mes recherches. Chaque fois que j'avais des questions, même je demandais à des gens, donc c'était super. Je suis toujours en train de travailler dessus parce que c'est très long, c'est plein de pages, c'est pas mal de galères. Donc par exemple, les plus grosses galères que j'ai eues, c'était tout ce qui est plateforme de paiement. Donc voilà, il y a des conditions particulières, il faut pouvoir proposer, voilà, s'il y en a qui payent par exemple que en PayPal, que en Apple Pay, que en American Express, etc. Il faut pouvoir gérer un peu tout ça, comment ça peut se faire. C'était pas facile, il y avait tout ce qui était relié, les noms de domaine aussi, le nom de la marque qui est déposé, relié avec le site internet, tout ce qui était aussi conditions générales de vente, tout ce qui est page à propos, comment je vais décrire les choses, ça fait vraiment beaucoup de pages. Et voilà. Mais c'est aussi en vrai beaucoup de plaisir parce que dans ces longues heures où je construis et je peaufine le site internet, je vois en fait ce que vont voir les gens. J'essaye de m'imaginer ce que vous verrez. J'imagine vraiment tout ce que je mettrais, là tel type d'image, tel type d'infos, comment je pourrais expliquer certaines choses. C'est quand même assez sympa dans ce niveau-là. Pour moi, les étapes qui rendent ça vraiment concret, c'est la réception des accessoires. Donc forcément, j'avais les produits en physique, là c'était sûr que je pouvais lancer. Ensuite, le shooting photo, où on a des belles photos, on sait qu'on va pouvoir les réutiliser sur le site, sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a une belle mise en valeur par la photo. Et ensuite, le site internet, où c'est l'endroit final où on va tout retrouver. C'est là où on peut donner le plus de détails, là où il y aura les photos, etc. Donc voilà, et c'est là où vous pourrez vous les procurer. D'ailleurs, le site est déjà en place. Vous pouvez taper startoaccess.com, vous allez tomber sur la page du site. Donc c'est une page qui est bloquée pour le moment. Du coup, vous pouvez laisser votre mot de passe pour être tenu au courant du lancement exact du site. Ça vous rattachera à la newsletter de la marque. Le site est en tout cas créé, il est juste bloqué et au moment du lancement, donc ce sera le 9 mars dans la soirée, je le débloquerai et là vous pourrez y accéder complètement. Et donc du coup on vient à maintenant, début février, là, au moment où je vous parle. Donc là c'est les derniers petits détails, donc j'ai encore un petit peu d'administratif, j'ai encore quelques trucs à régler sur le site internet, quelques photos à retoucher, à remettre. Je continue petit à petit de communiquer sur les réseaux sociaux. De toute façon, depuis le moment où je vous en ai parlé en novembre, j'ai alimenté un petit peu. Donc vous retrouverez la page Instagram de la marque. Je vais sûrement créer une petite newsletter aussi, comme n'importe quelle marque, pour que vous soyez tenus au courant. Voilà, je peaufine vraiment tous les derniers détails pour que ce soit prêt le dimanche 9 mars dans la soirée. J'ai juste trop hâte de vous partager ça, je suis super excité. Pour terminer, je voudrais vous parler un petit peu de l'avenir de la marque. Qu'est-ce que j'imagine, comment ça va se passer. Déjà, pour l'avenir de la marque, tout va dépendre du lancement. Si le lancement marche, du coup, je pourrais poursuivre et voilà, développer plusieurs choses. Si c'est un carton, je pourrais développer encore plus de choses. Par contre, si ça ne marche pas, si c'est un flop total, il faudrait que je prenne les mesures qui sont adéquates en fait. Ça fait un peu stresser, et là je stresse un peu à en parler. Mais voilà, si ça fonctionne pas, il faudra peut-être que je revois à la baisse mes attentes, que j'arrête la marque, le projet, donc voilà. Après c'est comme n'importe quel projet, il y a une part d'incertitude, c'est vous qui me direz, mais voilà. Tout dépend du lancement de la marque et de ce premier drop, ce premier jet. Forcément j'ai fait quelque chose de plutôt conservateur, de pouvoir proposer ça, et ensuite si ça marche, forcément je vais pouvoir redévelopper la chose, je pourrai développer la marque beaucoup plus tout simplement. Voilà, partons quand même du postulat que ça fonctionne tout simplement. J'aimerais bien proposer du coup toute une gamme d'accessoires. Donc déjà dans un premier temps étoffer la collection de cravates
étoffer aussi la collection de pochettes et du coup proposer tous les autres accessoires, donc tout ce qui est cuir par exemple, ceinture, bretelles, gants, mais aussi tout ce qui est chaussettes, écharpes, bonnets, etc. Donc vraiment compléter toute la gamme d'accessoires qui est quelque chose de vraiment complexe, devienne vraiment une marque référente où voilà, si vous pensez à un accessoire tailleur, et ben vous vous dites ah bah oui, il y a Sarto Access qui propose ça, donc hop, je vais aller voir, c'est abordable, c'est de qualité, donc le but, regrouper et pouvoir proposer tous les accessoires. Ensuite, on m'a pas mal demandé aussi, est-ce que du coup il y aura une partie vêtements, est-ce que je développerai des produits qui ne sont pas des accessoires, les vêtements, un haut, un bas, etc. Et la réponse est oui. Enfin, oui, j'aimerais bien, et encore une fois, ça dépend de vous, pas de moi. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais bien, c'est quelque chose que j'ai à cœur. Toute l'expérience que j'ai pu avoir dans les vêtements tailleurs, avec les marques, les discussions, les échanges, les achats, les ports, etc. Je pense que je pourrais proposer quelque chose qui me plaît et qui vous plaît, j'espère. Et voilà, donner mon idéal, comme j'ai mes idéaux pour les accessoires, etc. Pouvoir proposer quelque chose que j'aime beaucoup, dont je suis très fier. Par exemple, là, j'ai pas mal d'expérience, même en termes de chemises et de pantalons. Donc voilà, sûrement que je commencerai par des chemises et des pantalons, enfin une chemise, un pantalon, un petit drop, et puis ensuite proposer d'autres pièces. Forcément, quand on débute une marque comme ça, je suis obligé de commencer plutôt petit, donc notamment les accessoires, puis ensuite des pièces pas trop chères, notamment je vais pas commencer par une gamme de manteaux par exemple, ou de costumes complets ou de vestes, ce sera vraiment très très cher, mais du coup petit à petit chemise, pantalon, et puis ensuite pouvoir proposer de plus en plus un vestiaire complet avec des pièces notamment un peu plus onéreuses, parce que ce sont des grosses pièces, costumes, manteaux. Et j'aimerais beaucoup pouvoir proposer la chemise par exemple idéale, celle que j'aurais aimé avoir, la chemise idéale blanche pour moi, la chemise idéale bleue, la chemise en denim, pourquoi pas, parfaite pour moi, avec la coupe que j'aime bien, que je pourrais proposer, la déclinaison de taille idéale, voilà, avec l'expérience que j'ai dans la chemise. Pareil pour le pantalon, j'aimerais bien proposer le pantalon idéal pour moi, dans la coupe, dans le confort, dans le tissu, enfin dans toute l'apparence, toute l'expérience textile que j'ai pu avoir sur le pantalon, que ce soit dans le tissu, dans les mesures ou dans le style. Donc voilà, c'est ça que j'ai imaginé. D'ailleurs, petite anecdote, il y a une nuit, il n'y a pas si longtemps, j'arrivais pas à dormir, et parce que je réfléchissais trop, je me suis dit ah mais là j'ai trop envie de sortir une gamme de chemises et de pantalons, et du coup dans la nuit, comme j'arrivais pas à dormir, je pensais à ça, j'ai sorti mon téléphone, j'ai noté toutes les tailles que je voulais, donc 6 tailles de chemises, 6 tailles de pantalons, je réfléchissais à quelle taille je pourrais faire, est-ce que je peux faire jusqu'à quelle taille, quelle grande taille je pourrais faire, jusqu'à quelle petite taille je pourrais faire sans que ça coûte trop cher. Tac, j'ai décliné toutes les mesures, donc par exemple pour la chemise, la mesure de torse, de cintrage, de bassin, l'emmanchure, la longueur totale, la longueur de manche, l'encolure, tous les détails, vraiment le pantalon pareil, la ceinture, le bassin, la cuisse, le genou, la cheville, la longueur, le montant, vraiment tout, j'ai tout noté, tout décliné. Ça va pas être pour tout de suite, mais je garde du coup dans mon téléphone et sur un tableur, du coup toutes les mesures que j'ai notées, j'affine certaines choses, des fois je reviens, je remodifie quelques mesures, etc. jusqu'à trouver la coupe parfaite, idéale, et pouvoir proposer. J'ai déjà des idées en tête, j'ai des idées de coupe, plusieurs coupes, j'ai des idées aussi de tissu, enfin de forme de pantalon. J'ai vraiment très hâte de pouvoir proposer tout ça, si ça peut se faire. Mais en tout cas, voilà, tout se fait par étapes. Le lancement d'abord, selon comment vous allez l'accueillir, étoffer du coup tous les accessoires, puis ensuite pourquoi pas une garde-robe complètement tailleur. Et voilà, forcément au début ce sera toujours des drops pour voir si ça fonctionne pas. Je peux pas créer une marque avec un stock illimité comme si je savais que ça allait marcher, et donc voilà, je suis obligé de tester. Et bien sûr le but ce sera de vous en parler, donc pour ça, les réseaux sociaux, forcément là YouTube comme vous regardez, même si c'est difficile sur YouTube parce que c'est un format assez long, ça met un peu de temps, etc. Mais voilà, très hâte quand même de pouvoir vous proposer ça. Sinon Instagram, du coup c'est là où je suis quand même le plus actif, donc Instagram personnel, le canal privé sur Instagram, où je vais du coup plus en détail sur la marque à chaque petite étape, et la page de la marque et la newsletter de la marque forcément pour être bien tenu au courant. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je suis très content d'avoir pu faire ce point avec vous parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois. Voilà, c'était vraiment du travail en sous-marin, j'avais vraiment pas beaucoup le temps d'en parler, c'était vraiment voilà, quand je pouvais, j'avais un peu de temps libre, un peu de réseaux sociaux, un peu d'une photo Instagram, un petit post, mais en parler, voilà, prendre le temps d'en parler en détail, de vous faire le point. Dès que j'avais le temps en fait, je prenais pas ce temps là pour faire la vidéo, mais je prenais ce temps là pour travailler sur la marque et tout ce qui s'est passé. J'espère que ça vous a plu, c'était pas la vidéo la plus courte, n'hésitez pas à me poser des questions si besoin, je répondrai volontiers, que ce soit ici ou en privé. Voilà, en tout cas on est à un mois, est-ce que je referai une vidéo d'ici le lancement, je sais pas. N'hésitez pas à suivre sur Instagram, c'est la plateforme
plateforme pour en parler le plus facilement du lancement. Tenez-vous au courant, n'hésitez pas à m'écrire si besoin. Et voilà, j'ai juste trop hâte de vous partager tout ça. Merci par avance pour votre soutien et votre bienveillance. Merci pour ce que vous avez déjà fait en privé, c'était super. Donc voilà, j'espère vraiment que ce sera à hauteur de vos attentes. J'ai juste trop hâte de vous partager tout ça.